la destinée. Puisque c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Dans cette ville de Kinshasa, on peut avoir un pourcentage approximatif de 70% des jeunes. Mais ce qui nous différencie tous, c'est la destinée. On peut sortir d'une même famille, porter un même nom, être même jumeaux. Mais la destinée sera et restera toujours différente. La destinée est toujours tracée et déterminée par Dieu. Mais c'est à l'homme, par la grâce de Dieu, de pouvoir arriver à la réussir. Une vidéo qui est publiée le jour commémorant ma naissance, pas sûrement une coïncidence. Cette vidéo, je l'ai faite parce que Dieu me l'a dit. Je n'ai pas voulu emprunter le parole des influenceurs. Je me suis laissé inspirer par l'initiateur. 19 octobre 2025. Je suis Fort Yves Bakajika, enfant de Dieu, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité, animé des choses de l'esprit, juriste en formation à l'Université protestante de Congo. Et aujourd'hui, je tiens à vous parler de la destinée. Mes frères, mes sœurs, réussir sa destinée, c'est réussir le plan de Dieu. C'est accomplir la volonté de Dieu. C'est accomplir le projet de Dieu. Car en réussissant ta destinée, tu ne fais pas que réussir ta vie. Tu ne fais pas que réussir ta destinée, mais tu accomplis le projet de Dieu sur ta vie. Dans la Bible, souvent on voit, quand on arrêta Jésus, ou même quand les disciples firent 2-3 choses, il y a toujours souvent une précision que la Bible rapporte, celle de savoir afin que les Écritures s'accomplissent. Vous verrez dans Jean 19, 28, la Bible déclare, afin que l'Écriture soit accomplie. Jésus dit, j'ai soif. Matthieu 26, 54 à 56, la Bible déclare, mais comment alors s'accompliraient les Écritures? Tout cela est arrivé afin que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Une destinée selon le plan de Dieu, remplie de choses à faire. Vous savez, à chaque fois que vous réussissez votre destinée, vous ne réussissez pas que votre vie. Vous ne faites pas que réussir dans le plan humain, mais vous accomplissez les projets, le dessein, les écritures, ce que Dieu a prévu depuis la nuit de temps sur votre vie. C'est bien, je parle de réussir sa destinée. Je parle d'accomplir les écritures. Je parle d'accomplir le projet de Dieu. Mais comment réussir sa destinée? Je n'ai que 2 points. Le premier point, c'est faire ce à quoi tu es appelé. La jeunesse ne veut pas que dire être jeune. La jeunesse, c'est aussi préparer sa destinée. Quand on prépare sa destinée, on aura moins de travail. On n'aura pas grand-chose à faire au moment où il faut vraiment commencer ce à quoi on est appelé. Quand on a largement le temps pour préparer sa destinée, on aura moins de travail. Parce que pour mieux vivre sa destinée, il faut la préparer. Je prends l'exemple de Jésus-Christ, l'exemple parfait. Lui qui était appelé à exercer ce ministère de réconciliation. Mais depuis l'Ancien Testament, nous voyons une chose, c'est que ceux qui étaient appelés pour être sacrificateurs avaient des exigences qui étaient comme des prérequis, qui étaient comme demandés avant d'être sacrificateur. C'est qu'avant d'être sacrificateur, il fallait être lévite. Mais non seulement être lévite, il fallait avoir au moins 30 ans. Mais il se passe quelque chose avec Jésus. La Bible nous renseigne qu'à l'âge de 12 ans, Jésus discutait avec le docteur de la loi dans le temple. Cela me laisse comprendre que déjà à l'âge de 12 ans, bien que ce dernier n'avait pas encore commencé réellement sa destinée ou sa mission sur terre, mais déjà à l'âge de 12 ans, celui-ci commençait déjà à faire ce à quoi il était appelé. J'ai encore un deuxième exemple. Je parlerai de Goliath. La Bible nous renseigne dans 1 Samuel 17, 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et lui, j'aime la raison pour laquelle il interdit David. C'est un homme de guerre dès sa jeunesse. En d'autres termes, Saül voulait dire, ce n'est pas que sa terreur se repose seulement sur le fait qu'il est géant, mais bien plus encore, il est guerrier dès sa naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir ta destinée. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer. Ici, je ne parle pas du fait, je suis appelé au ministère et commencer le ministère. Non, mais commence déjà à chercher Dieu présentement. Commence déjà à prier Dieu maintenant. Tu es appelé à gérer une grande entreprise. C'est maintenant qu'il faut commencer. Tu sais, tu as des ambitions, tu sais que tu finiras chef de l'État, par exemple. Mais c'est maintenant que ça se prépare. Écoute, le choix que tu fais maintenant est un indicateur de où tu iras demain. Tu ne peux pas vouloir A et faire B.
Tu ne peux pas vouloir être une grande personne, une grande dame, mais aujourd'hui, tu fais toute chose, mais qui n'a rien à voir avec une grande dame. Tu veux être une grande dame demain, tu veux être un grand monsieur demain. Commence à avoir des choix, à faire des choix qui te rapprochent de ta destinée. Qui seras-tu dans 5 ans? Qui seras-tu dans 10 ans? Est-ce que tu diras, j'aurais dû essayer, ou bien j'ai tout donné? Qui seras-tu dans 10 ans? Qui seras-tu dans 10 ans? C'est maintenant qu'il faut, c'est maintenant en fait qu'il faut entrer dans le couloir de sa destinée. Quelqu'un a dit, la vie est trop brève pour être gaspillée dans des futilités et des distractions. Mais j'aime la suite. Concentrez-vous sur ce qui a réellement du poids et du sens. C'est bien de fêter un an de plus. C'est bien de fêter son anniversaire. Mais il faut se rappeler qu'à chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, tu te rapproches de ta mort. Entre dans ta destinée. Souvent, ceux qui réussissent leur mission sur Terre, c'est ceux qui ont commencé tôt. Souvent, ceux qui réussissent leur mission sur Terre, c'est ceux qui ont l'expertise sur ce à quoi ils sont appelés. Notez bien, comme j'étais en train de le dire tantôt, commencer tôt. Ici, je ne fais pas allusion réellement à réellement commencer, sa mission directement. Non, mais j'aimerais dire ça autrement. Je fais allusion en fait d'être comme au parage. Je fais allusion en fait à être comme dans les environs, ou même mieux, à être sur le couloir de son appel. Sur le couloir de son appel. C'est quand on est jeune qu'on prépare sa destinée. Deuxième point, recevoir Christ et recevoir sa capacité. En fait, réussir la destinée, la vraie destinée, commence par le fait de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Tu ne peux pas réussir ta destinée si tu n'as pas Jésus. Pour mieux d'ailleurs réussir ta destinée, il faut que tu aies celui qui a créé cette destinée. Tu ne peux pas contrôler une chose, maîtriser une chose sans le créateur de la chose. Il te faut Jésus pour que tu arrives à réussir ta destinée. J'ai un passage à nous proposer. Je suis dans 2 Timothée 1,9. La Bible déclare, il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. J'aime ça. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et la deuxième des choses, je dirais le deuxième sous-point dans ce grand point, c'est être loin. C'est avoir la capacité de Jésus. Alors, j'aimerais parler de la capacité qui est comme le deuxième sous-point de ces points qui est recevoir Jésus-Christ, mais aussi recevoir la capacité. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir ta destinée si tu n'as pas cette capacité venant de Dieu. Si tu n'as pas cette force venant de Dieu. Si tu n'as pas cette onction qui vient de Dieu. Tu ne peux pas réussir ta destinée sans ça. C'est peut-être un domaine séculier, là où tu es réellement appelé. C'est peut-être, une fonction qui est loin de l'Église. Mais il te faut une chose venant de Dieu. Il te faut une chose spirituelle venant de Dieu. La Bible déclare dans Actes des Apôtres 1,8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il te faut cette chose qui vient de Dieu. Le monde est pourri. Le monde est rempli de ténèbres. Le monde est rempli de défis. Le monde est rempli de problèmes. Et il faut la chose qui vient de Dieu pour remporter ces grands combats. J'aimerais prier pour quelqu'un. Alors, tu n'as jamais reçu Christ. J'aimerais que tu touches ton cœur et que tu répètes ces paroles. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie. Pardonne mes péchés. Reçois-moi dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Et j'aimerais prier pour toi qui a besoin de cette capacité, de cette onction. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Cette chose qui fera une différence avec ceux qui sont de ton entourage. Vous serez toujours peut-être dans un même auditoire,
toujours peut-être dans un même office, dans un même travail, peut-être toujours dans une même maison. Mais à cause de cette onction que tu reçois maintenant, il y aura une différence. Il y aura une différence. Je prie dans le nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Cette chose qui vient de Dieu, cette chose que l'homme ne sait donner, cette chose qui vient uniquement du Père, je prie que tu le reçoives maintenant. La capacité surnaturelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est pourri. Le monde est rempli de défis. Le monde est rempli de problèmes. Le monde est rempli de choses horribles. Et on ne peut pas réussir sa destinée sans la chose spirituelle. J'insiste, tu es peut-être appelé à un travail qui est loin de l'église, qui n'est forcément pas spirituel, mais tout est spirituel. Tu es appelé peut-être à être juste, je ne sais pas, ambassadeur, médecin, mais tu as besoin de la chose de Dieu. Tu as besoin de cette onction qui va t'accompagner pour la conquête, qui va t'accompagner pour que tu réussisses ta destinée. Je prie dans le nom de Jésus. Reçois cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Sois béni.